Salut les élèves, j'espère que vous allez bien à la maison. C'est Madame Marion, votre professeure d'art plastique, et j'ai décidé pour vous de faire des petites capsules à toutes les semaines parce que c'est beaucoup plus plaisant que seulement une feuille à regarder pour faire des arts plastiques. Alors de semaine en semaine jusqu'à la fin de l'année, je vais vous faire des petites capsules comme ça où on va parler de l'art, on va parler des artistes. Je vais aussi vous montrer comment faire certaines activités et tout ça. Donc j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure et j'espère qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Je pense à vous très très fort. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles vont bien aussi. Puis ensemble, on va avoir beaucoup de plaisir et surtout, on va être très très créatifs parce que la créativité, c'est essentiel en ce moment. Puis c'est bien parce que la créativité, tu peux faire ça n'importe où. Tu peux faire ça dehors en profitant du soleil. Tu peux faire ça dans ton salon en écoutant la télé. Tu peux faire ça simplement en étant concentré sur ton bureau. Donc, moi, je vais faire des activités comme ça qui vont te permettre de sortir un petit peu de ta bulle, de tout ce qui se passe aux alentours, de changer un peu les idées. Parce que les arts, ça sert surtout à faire sortir toutes les émotions qui sont dans ta tête pour les mettre sur du papier. Alors, je pense très très fort à toi et on y va pour l'aventure. Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons parler des motifs et des textures. Comment les différencier l'un de l'autre? Est-ce que toi, tu es capable de savoir sur l'image qui est devant toi quelle est la texture et quel est le motif? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine diapositive. On va commencer avec la texture. Elle peut être touchée. Tu t'en rappelles, on l'avait vu au début de l'année. Elle est en 3 dimensions, ce qui veut dire qu'elle ressort. Elle fait ressentir différents effets sous les doigts et elle peut avoir différentes odeurs, comme le bois, l'herbe. Maintenant, le motif. C'est un dessin ou un imprimé. On ne ressent rien sous les doigts lorsqu'on y touche. Il va souvent être décoratif comme sur un vêtement, sur des tapis, sur des draps. Ça sert beaucoup à décorer une maison. C'est ce qui crée le motif, ce sont les formes qui sont répétées. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Elles sont grosses et distancées et elles font la différence entre la texture et le motif. Donc là, tu vois à quel point il y en a beaucoup. Alors ici, on va jouer à un jeu. Je te demanderai de prendre quelques instants afin de bien observer tous les animaux et la texture qu'ils ont. Ensemble, on va essayer de deviner à quel animal appartient la texture. C'est maintenant le temps de jouer. Donc la première, elle est grise, un peu terreuse, on voit des craques. À quel animal tu penses que ça appartient cette texture-là? À l'éléphant. Maintenant, pour la deuxième image, je te donne un indice. Ça vit sous l'eau, sous le doigt. Tu penses que ça a quelle texture? À quel animal ça appartient? Au poisson, bien sûr, avec toutes ses écailles. Troisième animal. Lui, je crois que tu peux savoir un peu c'est quoi. Il a sa maison sur le dos. C'est une tortue. Lui, sa texture est un peu gluante. C'est un serpent qui lui aussi a des écailles. L'autre image avec toutes ces couleurs-là, tu n'auras pas de difficulté à comprendre qu'il s'agit bel et bien des plumes d'oiseaux, plus précisément du perroquet. Attention parce qu'il est difficile. C'est un peu des poils rugueux sous le doigt. Est-ce que tu sais? C'est le cochon! Et le dernier, il s'agit d'un animal de la mer, c'est la pieuvre avec ses ventouses. Elle aussi, elle est un peu gluante. Alors voici toutes les textures. Là, tu peux bien t'imaginer ce que ça fait sous le doigt. Alors, nous allons faire exactement le même exercice, mais cette fois-ci, ce sera avec les motifs. Tu sais, ce n'est pas tous les animaux qui ont des textures. Il y en a beaucoup qui ont des motifs. Un motif, c'est quoi déjà? C'est une forme qui est répétée. Répétée, ça veut dire qu'on voit la même forme plusieurs fois, comme on peut le voir. Maintenant, est-ce que tu es capable d'associer les motifs aux animaux? Le premier, il s'agit du léopard. En deuxième, à quel animal tu penses que ça peut appartenir, ces petites rayures-là qui sont noires et blanches?
au zèbre, bien sûr. Le troisième, tu le connais, tu le vois beaucoup. Et oui, c'est un motif. C'est une girafe, parce que c'est une sorte de cercle de forme arrondie un peu partout et bien distancé. Le tigre est en 4e place avec ses lignes noires et son orange vif. Ensuite, vous l'aurez bien deviné, il s'agit de la vache avec ses taches noires sur son corps blanc. Ensuite, nous avons les plumes d'un paon. Tout à l'heure, on avait vu que les plumes étaient la texture, mais là, je veux que tu regardes le petit cercle bleu, c'est le motif. En dernier lieu, attention, ça n'est pas un animal, mais bien un papillon. Le papillon a toutes sortes de motifs sur lui. Donc là, vous allez pouvoir voir, il y a tout plein de motifs chez les animaux aussi. Il n'y a pas que des textures. Donc, c'est comme si c'était imprimé sur leur peau. Maintenant, pour le projet, voici ce dont on va avoir besoin. Ciseaux, crayon de bois ou crayon feutre. C'est à ton choix. Tout d'abord, tu vas avoir le choix entre deux silhouettes. Une silhouette de garçon et une silhouette de fille. Sur les pointillés, tu vas pouvoir découper tout autour. Tu fais ton choix. Moi, j'ai choisi le garçon. Je vais le plier en deux. Attention de ne pas le plier au complet. Il faut laisser un bon espace, sinon tu vas avoir un trait sur ta feuille. Ce n'est pas bien grave si c'est fait, mais c'est mieux de l'éviter. Je viens couper au milieu, un peu pour faire comme la télé des Teletubbies. Je viens découper comme ça. Ça va me faire un rectangle. Mon but est de vider le chandail au complet. Tu vas voir pourquoi. On va faire le projet ensemble. Donc, je viens à l'intérieur découper. Il faut que je lève le petit morceau de papier pour me permettre de bien couper sur tous mes pointillés. On va enlever l'intérieur du chandail et je vais mettre la vidéo un peu plus sur avance rapide pour que tu comprennes bien comment le faire. Alors ici, tu vois, j'ai enlevé la manche au complet de mon personnage. Ça va m'aider à ne pas avoir de bout de papier dans mon chemin quand je vais continuer à découper mon personnage. Je vais faire la même chose de l'autre côté, toujours pour m'appliquer le mieux possible à découper droit. Je vais venir enlever l'autre manche pour terminer. Donc, je devrais avoir plusieurs petits morceaux de retaille de papier. Quand j'ai terminé de tout découper, je prends tous mes petits morceaux de papier et qu'est-ce que je fais avec? Dans le bac de recyclage pour ne pas que ça traîne. Maintenant, tu peux colorier ton personnage si tu le veux et on va commencer le projet. Chez toi, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, tu vas être capable de retrouver différents motifs et différentes textures. On se rappelle qu'un motif, on peut le toucher. On peut sentir quelque chose en dessous des doigts et parfois, ça a une odeur. Tandis qu'un motif, c'est imprimé. Ça veut dire que quand tu mets ta main dessus, tu ne ressens rien. D'accord? Il n'y a aucune texture. C'est seulement visible à l'œil et non au toucher. Ton personnage va te servir à explorer tous ces motifs et toutes ces textures. Comme tu vas le voir, on va visiter ma maison et mon extérieur quand je suis allée me promener. J'ai placé mon personnage sur différentes textures et différents motifs pour voir de quoi le chandail de mon personnage aurait l'air. Est-ce que tu es capable de me dire si c'est une texture ou un motif qui est sur le chandail de mon personnage? Maintenant que j'ai bien exploré tous les motifs et toutes les textures qu'il peut y avoir à l'intérieur et à l'extérieur de ma maison, maintenant c'est ton défi de le faire.
Joue à l'explorateur et va toucher et va regarder tous les motifs que ton personnage pourrait porter lui aussi. Quand tu vas avoir terminé d'explorer tous les motifs et toutes les textures de ta maison, tu vas avoir un petit travail à faire. Il s'agit de répondre à quelques questions sur les résultats de ta recherche. Et voilà, c'est ce qui conclut la capsule de cette semaine. Maintenant, tu as un travail à faire, c'est de prendre une photo de ton travail, de ta création et de me l'envoyer à mon adresse courriel. Donc, je vais l'écrire juste ici. C'est marion-jouani@cspi.qc.ca. Donc, avec tous les travaux, toutes les créations que je vais avoir des élèves, je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec ça, mais je vais essayer de les afficher le plus rapidement possible pour que vous puissiez voir tout ce que vous avez créé pendant ce petit temps de confinement qui est très très spécial. Je vous dis à bientôt. Je vais bientôt faire d'autres capsules pour pouvoir vous faire travailler un peu parce que j'aime ça, voir ce que vous avez créé et tout ça. Vous pouvez m'envoyer aussi n'importe quelle création que vous trouvez très belle ou que vous voulez partager avec les autres. Ça va me faire vraiment plaisir de vous voir et d'avoir surtout de vos nouvelles. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Je pense très très fort à vous.